Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça n'a pas l'air, hein? Si, c'est sûr. Vous avez un beau soleil, donc ça ne peut que aller. Non, on est toujours mieux quand il fait beau, hein. Bon, très heureux d'être avec vous. Je suis arrivé dans la région depuis mardi soir où j'ai enchaîné les réunions, une par soir dans différentes églises. Et donc j'étais avec les jeunes, quelques jeunes hier, hein, qui sont au fond en partie. Voilà. Je pense qu'on a passé une bonne après-midi. J'ai partagé avec eux des témoignages de l'Église persécutée et puis mon propre témoignage aussi des voyages que j'effectue dans les pays persécutés. Voilà, aujourd'hui, je suis avec vous et je remercie Virginie pour son introduction. Merci. Merci à Paul aussi pour l'accueil, Clément, voilà. Et puis à mes hôtes, hein, je ne vais pas oublier Nadège et Bertie qui m'ont bien accueilli cette nuit. Voilà, c'était super. Alors, j'ai compris que vous connaissez tous Porte Ouverte, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc ce matin, je vais parler de l'index mondial 2024 que vous voyez ici à l'écran. Je vais vous faire quelques focus sur l'Église persécutée dans, on va dire, quelques pays. On ne va pas passer les 50, hein, vous vous en doutez bien. J'imagine que vous n'avez pas toute la journée devant vous. Et puis, moi, il faut que je rentre sur Le Mans aussi ce soir. Voilà. Donc, et puis ensuite, je vous donnerai un court message, voilà, une exhortation, on va dire, en lien, bien sûr, avec l'Église persécutée. Est-ce que vous avez une Bible avec vous, ou chez vous, ou avec vous ce matin? Oui? J'espère, hein? Dans un pays libre, ça serait triste de ne pas avoir de Bible, hein? Je ne sais pas si vous savez, mais dans la plupart de ces pays, ils donneraient tout. Ils donneraient tout. Tout pour avoir juste une Bible. On a de multiples témoignages de personnes qui ont attendu parfois 10 ans, 15 ans pour avoir une Bible. Je me souviens d'un témoignage au Vietnam où il y avait vraiment très peu de Bibles. Et à un moment donné, le pasteur a réussi à se procurer quelques exemplaires, mais pas assez pour tout le monde. Imaginez que ce matin, j'en ai que 5. Et vous êtes tous là et vous aspirez à une Bible, n'est-ce pas? Alors le pasteur s'est dit, bon, comment faire? Qui privilégier? Et il a une idée, il s'est dit, on va faire un petit exercice. Celui qui pourra me réciter un psaume par cœur, eh bien, il aura une Bible. Paul, tu choisirais quel psaume, toi? On va voir ce que... Ah, le 93. Je ne sais pas combien il y a de versets, mais bon. Ce pasteur s'est dit sans doute le 93, ça va être trop facile. Alors il a choisi quoi? Le 119. Vous avez une idée du nombre de versets qu'il y a dans le psaume 119? Plus que 150. Plus que ça. 176. Vous imaginez? Vous y seriez arrivé, vous? Moi, je ne pense pas. Eh bien, il y avait tellement de monde qui le connaissait par cœur, ils ont fait une liste d'attente. C'est pour vous dire à quel point ils sont déterminés. Est-ce que vous aimez toute votre Bible? Ah oui. Vous lisez toute la Bible sans faire de préférence. Ah, ça se gâte, hein? Il n'y a pas des fois où vous faites des sauts de mouton sur certains versets qui vous dérangent? Oui, ça arrive. Soyons honnêtes, hein, on est entre nous. Allez, je voudrais vous en montrer un qui n'est pas facile, je crois. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient. Et il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à son propre moi, qu'est-ce qui arrive? Il ne peut être mon disciple. Il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Je pense qu'il y avait moins de foule après derrière lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça freine les ardeurs quand même, n'est-ce pas? C'est différent de « venez tous à moi, ça va être cool et facile ». Non, là, Jésus dit clairement « ne vous attendez pas à ce que ce soit facile ».
Et peut-être parfois, nous en Occident, j'ai l'impression qu'on attend que notre vie chrétienne, ça soit un peu comme notre vie, qui est quand même relativement facile si on compare évidemment à d'autres pays pauvres, difficiles, dictatoriales, etc. Mais Jésus ne nous a jamais promis que ça serait facile. Et c'est ça qui est, je trouve, extraordinaire, c'est que, et qui nous montre que c'est le livre de Dieu. Dieu ne nous a rien caché. Il ne nous a pas montré que la face la plus jolie, vous savez. Si nous, on écrit un livre, si j'écris un livre sur ma vie, je vais tendance à vous donner que les belles choses de ma vie. Mais Dieu veut tout nous révéler. Alors, ça veut dire quoi, porter sa croix? Est-ce que c'est littéralement, c'est porter sa croix, comme ce monsieur que j'ai croisé un jour sur le Trocadéro à Paris, se promenait avec une grosse croix sur son épaule? Ce ne serait pas vraiment pratique une vie comme ça, hein? Vous imaginez, le matin, vous la sortez du garage, vous la mettez sur votre épaule et dites, ça y est, je pars pour toute la journée et ce soir, je la remets au garage, voilà, et je la reprends demain matin. Évidemment, ce n'est pas ça. Bon, n'empêche que ce gars, il a le mérite d'exister et c'est son moyen d'évangélisation. Il était américain et donc il circulait comme ça dans les grandes villes avec une petite équipe autour de lui pour dire que Jésus vous aime, Jésus nous aime. Porter sa croix, comme dit ce titre, c'est suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. N'est-ce pas? C'est vrai que suivre Jésus quand ça va bien, c'est pas trop difficile, qu'est-ce que vous en pensez? Mais suivre Jésus quand c'est difficile, quand les épreuves sont là, quand la difficulté se présente devant nous, eh bien, c'est pas pareil. Et c'est là que Jésus nous attend en quelque sorte. C'est là qu'il veut tester aussi la profondeur de notre foi. On sait bien que quand tout va bien, on est tous, on est tous, j'ai envie de dire, enthousiasme. Mais on sait très bien que quand c'est difficile, il y a moins de monde. On va regarder une première vidéo qui nous introduit donc dans ce thème de suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Quel est le prix à payer pour suivre Jésus? Perdre sa sécurité, son travail, sa famille, ses amis? Ils sont des centaines de millions de chrétiens dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Nigeria, l'Inde, l'Irak et la Chine à se voir refuser l'accès à l'emploi, à l'éducation. Ils sont arrêtés, attaqués et même tués pour avoir voulu suivre Jésus. Depuis près de 70 ans, Portes Ouvertes aide les chrétiens à rester attachés à Jésus partout dans le monde, quel qu'en soit le prix. God spoke to me again through His word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there, but something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développé dans plus de 70 pays. Quand vous vous joignez à nous, vos dons et vos prières aident l'Église persécutée à survivre au travers de formations bibliques, de secours d'urgence et de projets de développement. Priez avec des chrétiens secrets au Moyen-Orient. Livrez un kit de survie à un chrétien nord-coréen. Apportez des Bibles à une église souterraine en Chine. Notre but est d'aider les chrétiens à tenir ferme face à la persécution pour qu'ils continuent d'être une lumière pour le Christ. Nous sommes un seul corps. Quand il souffre, nous souffrons tous. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera? Marchez main dans la main avec les chrétiens persécutés pour surmonter tout ce qui nous empêche d'avancer et soyez édifiés par ceux qui sont prêts à tout perdre pour gagner Christ. Aujourd'hui, aiderez-vous les chrétiens à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera? Vous dites amen à ça? Hein, c'est notre famille. On fait partie de la même famille. Quelques rappels sur notre organisation. Donc, nous existons depuis 1955. En France, nos bureaux sont basés à Strasbourg. Donc, ne pas confondre avec la Porte Ouverte. Hein, nous sommes bien deux œuvres différentes. Et nous existons en France depuis 1976. Au sein de l'association Portes Ouvertes France, puisque nous sommes une association, nous sommes, quand tout va bien, environ une trentaine, parce que des fois, il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent, enfin qui arrivent. Et voilà, environ une trentaine. Voilà. Et donc, moi, je suis basé dans le Grand Ouest. J'habite la région du Mans.
Et comme ça a été dit, je rayonne dans toute la région Grand Ouest. Donc, dans 10 jours, là, je serai à Calais, pratiquement à l'opposé. Et toute la semaine, là aussi, j'interviendrai dans des églises. Comme je le dis souvent, nous définissions la persécution suivant deux grands types. La persécution violente, c'est celle qui nous marque, hein, celle qui, quand on la voit, voilà, on se dit c'est dur, hein, c'est difficile parce que ce sont des actions violentes. On va en voir quelques-unes ce matin. Et puis, il y a aussi la persécution d'oppression. Celle-ci, elle est moins visible, mais elle est plus sournoise. Et elle fait autant de dégâts puisque c'est une persécution d'oppression. On fait pression sur les gens pour qu'ils reviennent à leur religion d'origine. Parce que la plupart du temps, dans les pays que vous voyez ici, le problème, c'est que ce sont des gens qui avaient une religion, on va dire, de naissance souvent. Et un jour, ils rencontrent Jésus-Christ, ils font une vraie expérience avec le Seigneur, et ils se sont donc des convertis. Et c'est ceux-là qui sont persécutés, d'accord? Parce que c'est très très mal perçu de quitter sa religion d'origine. La famille, l'entourage, le village, les collègues voient ça comme une trahison. Le fait de changer de religion, si je peux me permettre, c'est trahir. On trahit l'islam, on trahit l'hindouisme, on trahit le bouddhisme. À une époque, on trahissait le catholicisme en ayant une vraie conversion à Jésus-Christ. Chaque année, vous savez qu'on établit donc cet index que vous avez là. C'est un classement des pays les plus persécutés au monde. C'est un classement qui existe depuis 1993. C'est un outil qui nous permet vraiment de prioriser notre action, hein, parce qu'il y a des pays où la persécution est bien plus forte qu'ailleurs. Sur cette carte, vous voyez le pays numéro 1, on en a beaucoup parlé hier avec les jeunes, ça suscite toujours beaucoup de questions. La Corée du Nord est le pays le plus persécuté au monde. On est dans une dictature avec une dynastie de dictateurs, on en parlera tout à l'heure. Ici, vous avez vraiment un état des lieux, une photographie de la persécution dans le monde pour l'année 2023. Hein. On fait toujours un état des lieux de l'année passée. Et on a un système de couleurs qui nous permet aussi de bien montrer qu'il y a des endroits où la persécution est vraiment très forte. Et lorsqu'on est en persécution extrême, les pays en rouge, on risque sa vie, hein, tout simplement, lorsqu'on devient chrétien. Cette carte, elle est intéressante aussi parce qu'on voit aussi, on va dire, les endroits où il y a le plus de persécution. Et notamment, je voudrais attirer votre attention sur le continent africain, qui est de plus en plus touché par les persécutions. Ça a beaucoup augmenté depuis les années 90. Il y a eu plus de liberté pour les groupes extrémistes qu'il y en avait avant. Il y a eu une sorte de démocratisation un peu des pays africains. Et malheureusement, les groupes extrémistes ont eu plus de latitude pour s'exprimer et surtout pour essayer de prendre le contrôle et établir la charia, établir un califat. Donc voilà pourquoi, depuis 1990, la persécution qui était basée plutôt dans le nord, au-dessus du Sahara, a fini par traverser le Sahara, traverser le Sahel, et aujourd'hui se trouve même dans des pays à majorité chrétienne comme le Congo, etc. 365 millions de chrétiens persécutés. Je dis souvent, c'est donc 1 sur 7, mais c'est aussi 6 sur 7 qui ne sont pas persécutés. On fait partie de ces 6. Est-ce que c'est juste un moyen de se dire « Alléluia », on est épargné, merci Seigneur, Amen. Ça ne s'arrête pas là. Hein. Ça nous donne une responsabilité. À un moment donné, frère André, le fondateur de la mission Portes Ouvertes, était découragé. Il n'en pouvait plus. Il en a témoigné, il a dit ça devenait trop dur pour moi, trop lourd à porter. Alors il s'est rendu dans le désert du Sinaï. Il a passé quelques temps avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et un jour, Dieu lui a parlé et lui a dit « André, tu peux renoncer à tes privilèges, mais tu ne peux pas renoncer à tes responsabilités. » Et il est reparti, il a continué le combat. Nous aussi, nous avons des privilèges, n'est-ce pas? Le privilège de pouvoir mettre une banderole comme ça sans être inquiété. Mais ça nous donne aussi une responsabilité de prendre soin, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ceux qui ne bénéficient pas actuellement de ce privilège.
Sur cette carte, vous avez donc le nombre de pays, de chrétiens qui ont été littéralement tués donc, au cours de l'année 2023. Et on peut voir que le Nigeria est largement en tête. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Eh bien, il y a des groupes extrémistes islamiques, comme j'en parlais tout à l'heure. On en connaît un, vous en connaissez certainement un qui s'appelle Boko Haram. Boko Haram est très connu parce qu'un jour, ils ont enlevé 276 jeunes filles dans une école en plein jour, sans être inquiétés, et ils les ont emmenées dans la forêt de Sambisa, et là, ils les ont convertis de force, mariés de force, etc., etc. À Noël dernier, vous voyez, ces groupes en ont profité pour attaquer des villages chrétiens et tuer, y compris des pasteurs, y compris la famille du pasteur. C'est récurrent. Malheureusement, ces groupes extrémistes, on va dire, d'une manière générale, ils profitent souvent des fêtes chrétiennes pour attaquer. Pâques, Pentecôte, Noël. Ils savent que les chrétiens sont rassemblés, sont entre eux, sont un peu vulnérables, et ils profitent pour attaquer et commettre toute cette violence. J'ai eu l'occasion d'aller au Cameroun cette année, et le Cameroun, vous voyez, borde le Nigeria, et là-haut, là, ce qu'ils appellent, excusez-moi, c'est long pour pointer, mais l'extrême nord du Cameroun est tellement proche que les groupes en profitent pour traverser la nuit avec des 4x4, des motos. Pourtant, dans les villages, les hommes se relient pour monter la garde, mais il suffit qu'ils n'arrivent pas à les voir ou à les entendre arriver, et donc ces combattants arrivent, ils hurlent, ils ont des kalachnikovs, voilà, ils font beaucoup de bruit, ils effraient, c'est le rôle. Et puis ensuite, ils rentrent dans les maisons, comme il dit, ils défoncent les portes, ils volent tout ce qu'il y a, ils pillent littéralement les maisons. Ils vont jusqu'à prendre des rideaux, ça n'a aucun intérêt, mais ils pillent tout. Et puis ensuite, parfois, ils enlèvent les jeunes filles, s'il y en a, ils les emmènent avec eux. Et puis, si c'est garçon, pareil. S'il y a un homme, ils vont le tuer parce que pour eux, ça représente une menace. Ils cherchent en général soit le pasteur ou même l'armée. Ils sont toujours sur le qui-vive, très, très, très tendus, très agressifs. C'est assez rapide, et puis après, ils repartent. Voilà. Alors, si jamais les gens qui surveillent réussissent à les voir, en général, ils alertent le village, et comme souvent, ils sont à côté de montagnes. Alors, ce n'est pas des montagnes comme nous, mais c'est des énormes rochers empilés les uns au-dessus des autres. C'était comme si on avait empilé des gros, gros cailloux. Donc, il y a plein d'interstices, et les gens vont se cacher là-dedans pour essayer d'échapper. Ils connaissent bien les endroits, et normalement, ça les permet de les préserver. Mais ce n'est pas toujours possible. Et on a vu, même au Cameroun, des pasteurs un peu découragés, de se dire on est livré en pâture, à n'importe quel moment, ils peuvent arriver et nous tuer et nous faire disparaître. Sur cette diapo, vous avez les églises qui ont été ciblées. Et là, on voit la Chine, en grande partie. Qu'est-ce qui se passe en Chine? On a un régime qui contrôle beaucoup, 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 beaucoup. Alors, ce régime accepte la religion, mais ce régime veut que cette religion, s'adapte au Parti communiste. D'accord? Il ne veut pas que la religion ait totale liberté, mais il veut que la religion s'adapte au Parti communiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que normalement, pour être une église enregistrée auprès du gouvernement, il y a beaucoup de démarches à faire, un peu comme chez nous, mais en plus, l'État se permet, par exemple, de choisir lui-même le pasteur. Il se permet de venir installer des caméras et d'écouter tout ce qui se passe, de voir tout ce qui se passe dans l'église. Et si ça les dérange, s'ils estiment que le pasteur a été trop loin, ils viennent l'arrêter, ils le jettent en prison. Il y a une pancarte à l'entrée qui dit que l'église est interdite aux enfants. Il y a des projets de révision de la Bible pour l'adapter au Parti communiste. Ce qui fait que de plus en plus de pasteurs retournent à ce qu'ils faisaient déjà sous Mao Tse-tung, c'est-à-dire être des églises clandestines, secrètes, cachées. C'est celles-ci qui sont traquées, les 10 000. Ça peut paraître énorme, mais il y a à peu près 100 millions de chrétiens en Chine. Il y a eu un véritable réveil à la mort de Mao Tse-tung.
C'est d'ailleurs le plus grand réveil de l'histoire par le nombre de personnes, hein. On est dans la deuxième nation la plus peuplée au monde. Donc les chiffres, évidemment, n'ont rien à voir avec nous. Mais voilà, c'est ça qui se passe actuellement en Chine. Et donc pour les chrétiens, c'est compliqué parce que l'État maintenant dispose de l'intelligence artificielle et de beaucoup de caméras. Vous savez que c'est un pays qui aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est nouvelle technologie. Et donc, ils utilisent tout ce matériel pour contrôler son peuple. Et bien sûr, officiellement, c'est pour la sécurité. Mais en réalité, c'est aussi pour dire, vous, on vous aime bien, on vous laisse la liberté, vous on n'est pas sûr de vous. En plus, christianisme, c'est souvent associé à Occident, ce qui veut dire aussi suspicion. Peut-être vous êtes des espions, peut-être vous êtes à la solde de l'Occident. En gros, les chrétiens, on ne vous fait pas trop confiance parce que vous dépendez déjà d'un Dieu et peut-être que vous êtes encore une fois à la solde de l'Occident. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous expliquer un peu mieux ce que ça veut dire au quotidien. Je me sens observé en permanence. Quand mon père a découvert que j'étais chrétien, il m'a dénoncé aux autorités. Ils m'ont assigné à résidence et j'ai dû arrêter mes études. Ming appartient à un groupe ethnique minoritaire en Chine qui fait l'objet de pression et d'une surveillance constante de la part du gouvernement. La situation est devenue si difficile que j'ai dû quitter ma ville natale et repartir de zéro. J'ai créé une nouvelle entreprise qui a bien marché. Cependant, mon beau-père a empêché ma femme et ma fille de me voir à cause de ma foi en Jésus. Malgré cela, Ming est resté fidèle dans son appel à servir sa communauté. Je distribue des Bibles car je sais que Dieu m'a appelé à partager l'Évangile. C'est un risque énorme. Je pourrais être arrêté, interrogé et même emprisonné. Ses activités de contrebande de Bibles ont fini par être découvertes. La police est venue chez lui pour l'arrêter. Ming et ses partenaires ont été interrogés, reconnus coupables et condamnés. Ming a évité la prison, mais il a perdu son entreprise, qui était sa principale source de revenus. Je n'ai plus le droit d'aller à l'église, ni même de posséder une Bible. Je me sens parfois isolé et seul. La police a le droit de venir fouiller ma maison 1 mois sur 2. La population est encouragée à dénoncer les activités chrétiennes suspectes. En raison des risques, Ming est très prudent lorsqu'il rencontre d'autres chrétiens. 2 fois par mois, des partenaires de Portes Ouvertes lui rendent visite pour l'encourager dans sa foi et lui apporter un soutien spirituel, pratique et financier. Et surtout pour prier et lire la parole de Dieu ensemble. Chaque jour, Ming court le risque d'être arrêté et emprisonné pour avoir partagé l'Évangile. La persécution, le contrôle et la surveillance numérique augmentent en Chine et dans le monde entier. Vos prières urgentes et votre soutien aident des croyants comme Ming à continuer à vivre leur appel tant qu'ils le peuvent encore. Voilà, je pense que dans l'avenir, cette oppression sera de plus en plus utilisée comme moyen de contrôler,
peut-être d'essayer de stopper des activités. Dans le passé, c'était la violence qui était souvent utilisée par les États. On emprisonnait, voilà, on jetait dans des camps de concentration, dans les goulags. Et souvent, ces États se sont rendus compte qu'au lieu de freiner la persécution, au lieu de freiner la croissance des chrétiens, c'était l'inverse qui se passait. Leur foi était encore plus forte. Et donc, ça ne marchait pas. Donc, on est aujourd'hui dans de nouveaux moyens, des oppressifs, comme donc ce contrôle. En plus, c'est sous le couvert de la sécurité. Donc, voilà, c'est une persécution qui ne dit pas son nom. Donc, voilà. Alors, en Inde, là aussi, la situation n'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Inde est ici, 11e. Ça ne vous choque pas que l'Inde soit 11e du classement des pays les plus persécutés au monde? Exactement. C'est une démocratie. Une démocratie. Alors peut-être, avant que j'arrive ici, que j'arrive jusqu'à l'Inde, vous vous disiez, bon, ça va, heureusement, j'habite en France, c'est une démocratie, je suis tranquille. Ça ne veut rien dire. Ils ont une constitution comme la nôtre, qui garantit la liberté de religion. Mais depuis 2014, ils ont un parti au pouvoir qui s'appelle le BJP. C'est un parti extrémiste qui veut que l'Inde soit uniquement pour les hindous. Ils ont une idéologie qui s'appelle l'Hindutva. C'est l'Inde aux hindous. Voilà. Et pour eux, les religions étrangères, christianisme et puis donc islam, ils n'en veulent plus. Enfin, le gouvernement n'en veut plus, le parti au pouvoir n'en veut plus. Alors, comment ils s'y prennent? Eh bien, ils votent des lois anti-conversion, des lois qui contournent la Constitution. Récemment, ils se sont aperçus que l'Évangile se répandait par les guérisons. C'est vrai, il y a énormément de guérisons. Parmi les castes, les hors castes, les Dalits, ce qu'on appelle les impurs. Eh bien, il y a un État qui se dit, eh bien, on va voter une loi contre les prières miraculeuses. Voilà, ils essayent toujours de trouver des moyens. Alors, le gouvernement n'encourage pas officiellement la persécution des chrétiens, mais les propos qui sont utilisés sont souvent évidemment haineux, et donc les extrémistes et tous ceux qui sont dans ce mouvement de l'Inde aux hindous en profitent. Et ils s'attaquent aux chrétiens pratiquement en toute impunité, sachant que lorsqu'il y a des arrestations, eh bien on arrête la plupart du temps, presque toujours, les chrétiens, voire les pasteurs. Même si c'est eux qui sont agressés, c'est eux qui sont arrêtés. Et les pasteurs sont souvent accusés de convertir de force les hindous. Et c'est pour ça que cette loi anti-conversion s'applique pour eux. Et donc c'est comme ça qu'ils sont condamnés. On va voir là aussi un pasteur qui nous raconte ce qui s'est passé pour son église. நான் 18 வயசாக இருக்கும்போது ஆண்டவர் என்னோடு கூட ஏசாயா 43:1 நான் உன்னை மீட்டு கொண்டேன், பேர் சொல்லி அழைத்த நீ என்னுடையவன் என்ற வார்த்தையின்படி தேவன் என்னை அழைச்சார். அன்றைக்கு ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு நான் அர்ப்பணித்தேன். ஆனால் இருந்தாலும் கூட அந்த சபையை ஆரம்பிக்கணும் ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அதை ஆரம்பித்தேன். நான் 7 வருஷம் நான் பர்சனல் எவாஞ்சலிசம், சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இது மாதிரி தான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அது மூலமாக தான் என்னென்னா ஒரு 30 பேர் என்ன பண்ணாங்க, இயேசுவை ஏற்றுக்கிட்டாங்க. அதன் பிறகு தான் 2008 அந்த இடத்துல சபையை என்ன பண்ணோம், ஸ்தாபித்தேன். அதன் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட இரவு நேரத்தில் விடிய காலத்தில் எனக்கு ஒரு கால் வந்தது, இது மாதிரி சபை எரிந்து கொண்டு இருக்குங்க. நான் என்ன பண்ணேன்னா அதை பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக தீ எரிஞ்சிட்டு இருந்தது தான் பார்த்தேன் ஒழிய மற்றபடி ஒன்றுமே பார்க்க முடியல.
அது என்னென்னா ஒரு மாதிரி பெட்ரோல் மற்றபடி ஒரு கெமிக்கல் வாடை தான் வந்துச்சு. கிராஸு முதல் கொண்டு எல்லாமே சாம்பல் ஆயிடுச்சு. அப்போது என்ன யோசித்தேன்னா, கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்துக்கொண்டார். இனிமேல் ஆண்டவர் என்ன செய்ய போகிறாரா தெரியல. அப்படிப்பட்ட நேசத்தின் இருதயத்தோடு இருக்கிறார். அதனால தான் அநேக மிஷினரிகள் எழும்பி இருக்கிறாங்க. அநேகர் ஆண்டவரை பற்றி சொல்கிறாங்க. நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது, அதனால் உம்முடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டேன். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் யாக்கோப்புக்கு எழுதின நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 2-4 வரை. என் சகோதரரே, நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் பொழுது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவர்களாயிராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவது. Nous n'aimons pas les épreuves, n'est-ce pas? Et pourtant, ce sont elles qui nous font grandir. Ce n'est pas la facilité qui nous fait grandir, ce sont les épreuves. Vous avez vu, il n'avait que 30 familles, maintenant il en a 60. Dieu a donné, Dieu a repris. Qu'allait faire Dieu à présent? Pour Rohan, ce n'était pas un problème, puisqu'il s'attendait à l'action de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans nos vies, c'est de ne pas voir peut-être l'épreuve comme une punition de Dieu, mais comme un moyen d'aller plus loin, un moyen d'aller plus loin dans notre maturité avec lui. On va aller maintenant dans d'autres pays. On va peut-être revenir justement en Afrique, mais avant ça, vous voyez que l'Inde justement se classe dans le pays numéro 1 concernant les personnes qui sont en prison, notamment à cause de ces lois anti-conversion, et puis bien sûr de cet extrémisme. Et puis à côté, vous avez le nombre de chrétiens qui ont été kidnappés au cours de l'année 2023. Et là, on voit que franchement, le Nigeria est vraiment très très haut dans ce classement. Alors dans les personnes qui sont en prison, j'aimerais rappeler, parce qu'on en parle souvent, rappeler Kiflou. Il est en prison depuis 20 ans en Érythrée, un pays très 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 fermé. L'Érythrée, c'est un peu la Corée du Nord d'Afrique, un pays où il n'y a pas beaucoup de liberté. En tout cas, il y a une certaine liberté, mais ce pasteur, il est en prison, il était responsable de plusieurs réseaux d'églises. C'est un pasteur évangélique pentecôtiste. En Érythrée, les seules églises possibles, en tout cas les seules religions possibles, sont l'islam, l'orthodoxie, le protestantisme et les luthériens seulement. Voilà. Donc les évangéliques n'ont pas le droit. Encore moins les pentecôtistes, ils font vraiment la chasse aux pentecôtistes parce qu'ils ouvrent souvent beaucoup d'églises. Et donc ce frère est en prison depuis 20 ans. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres dans son cas. Je voudrais simplement que vous puissiez retenir son prénom et penser à prier pour lui le plus souvent possible. Il n'a pas vu ses enfants grandir, il ne leur laisse pas de liberté.
En Érythrée, ça arrive que les prisons, ce soient les conteneurs métalliques. Vous savez, les fameux conteneurs qu'on met sur les camions et qui vont sur les bateaux ensuite. Ils les enferment là-dedans, ils mettent ça sur des terrains. Et ces conteneurs, c'est vraiment horrible parce que c'est très, très chaud le jour, hein, mais très, très froid aussi la nuit. Et puis c'est sombre, il n'y a pas de lumière. Voilà. Autre fléau, je vous le disais, ce sont les enlèvements au Nigeria. Anatou a été enlevée, comme tant d'autres, comme les jeunes filles de Chibok. Enlevée, convertie de force à l'islam, mariée à un extrémiste islamique. Grâce à Dieu, elle a été libérée. Mais on a des jeunes filles qui sont encore aux mains de ces groupes extrémistes. Vous avez peut-être entendu parler de Léa Charibou, hein, peut-être ça vous dit quelque chose. Elle a été enlevée, j'en parlais hier avec les jeunes, hein, à 14 ans. Là, elle a 20 ans et elle est toujours aux mains de Boko Haram, tout simplement parce qu'elle n'a pas voulu renier son sauveur. Lorsque Boko Haram a interrogé toutes les jeunes filles qu'ils avaient enlevées, toutes, sauf elle, ont dit non, on est musulmanes. En réalité, c'était des chrétiennes, mais elles ont eu peur, donc elles ont littéralement nié. Elle a dit non, moi je suis chrétienne. Alors ses copines ont dit non, tais-toi, dis que tu es chrétienne, dis que tu es musulmane. Elle dit non, moi je suis chrétienne. Ils ont dit est-ce que tu veux devenir musulmane? Elle a dit non. Alors tu vas rester ici. Et donc elle a été mariée de force à un commandant. Elle a même 2 enfants voilà. Ses parents, évidemment, attendent son retour avec impatience. Ils prient, nous demandent de prier pour elle. Donc, pensez à Léa aussi, Léa Charibou. Bethany a été enlevée elle-même à une époque. Ensuite, elle a pu rentrer chez elle. Alors, quand les gens rentrent chez eux, ce n'est pas parce que les extrémistes leur disent « Bon, c'est bon, tu as fait ta peine, tu peux rentrer ». Non, c'est parce que soit ils s'évadent et ils profitent qu'il y a un moment d'inattention, soit c'est l'armée qui les libère. Mais c'est jamais une opération voyez, volontaire, quoi. Après, c'est sa fille qui a été enlevée. Et pour la récupérer, elle a dû payer une forte somme. Oui, parce que le kidnapping est aussi un moyen de s'enrichir, bien sûr. Donc, elle a dû donner tout ce qu'elle avait. Elle était ruinée. Ensuite, sa fille est décédée de complications chirurgicales. Vous voyez, Bethany était au plus bas. Elle parlait de se suicider. Et ça arrive quand l'épreuve est tellement lourde qu'on n'en peut plus. Et c'est là toute l'importance du corps de Christ. Parce que cette femme, on ne l'a pas laissée toute seule. Nos partenaires sur le terrain nous ont informés de son cas. Elle a été soutenue. Et donc, on a décidé de lui construire une maison. Voilà. Et on a une vidéo où on la voit, elle découvre cette maison, elle pleure. C'est entre les pleurs de tristesse et les pleurs de joie, parce qu'évidemment, elle repense à sa fille qui est décédée, qui lui avait promis, maman, je te payerai une maison. En fait, c'est Portes Ouvertes c'est vous, c'est les donateurs du monde entier qui ont permis ça. Et voilà, c'est un bon exemple de ce qui est. On parle toujours, Seigneur, nous sommes dans une chaîne d'amour. Mais c'est ça la réalité, ça va jusque-là, la chaîne d'amour. Ce n'est pas simplement local, mais c'est bien plus large que ça. On ne pourrait pas ne pas parler de la Corée du Nord, puisque c'est le pire pays au monde depuis tant d'années, depuis que l'index existe. C'est un pays dictatorial, avec donc des dictateurs. Vous avez une dynastie de dictateurs, les Kim, qui sont au pouvoir depuis, donc vous le voyez, 1948. C'est assez unique au monde, des dictateurs qui sont de père en fils. Voilà, le premier est vraiment considéré comme un dieu dans son pays. D'ailleurs, ils ont même fait une tour avec une sorte de flamme rouge en haut. Vous avez déjà dû voir ça à la télé. Cette tour, elle a autant de briques que de jours qu'il a vécu. Parce qu'ils disent que chaque jour, il avait une idée nouvelle pour son pays. Donc cette tour, je ne sais plus combien elle fait. Je crois que c'est 150 mètres ou 171 mètres de haut. Donc elle est très, très haute. Et elle a autant de briques. C'est la tour de l'idéologie de ce régime. Alors l'actuel au pouvoir, c'est Kim Jong-un. Donc il a pris, on va dire, le pouvoir. Enfin, il a hérité du pouvoir à 30 ans. Voilà. Alors on a fait un petit parallèle dans la Bible avec la dynastie des Hérodes. Vous vous souvenez ? Le premier Hérode le Grand
a fait mourir tous les enfants de moins de 2 ans à la naissance de Jésus. Le deuxième, c'est celui qui a fait exécuter Jean-Baptiste. Et dites-moi le troisième, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Vous avez la réponse? On révise un petit peu la Bible là. Pardon? Ah bah il a seulement failli par contre. C'est possible. Je voulais vous parler de sa fin. Comment il est mort? C'est ça. C'est ça. La Bible dit qu'à un moment donné, la foule a scandé « voix d'un Dieu et non d'un homme ». Et un ange donc est venu le frapper et il est mort, rongé par les vers, nous dit le texte. C'est pas terrible. Hein? Alors on ne souhaite pas ça à Kim Jong-un, n'est-ce pas? Oh. C'est marrant, dans toutes les églises, il y a ce « ouf ». On va pouvoir dire « amen ». Hein? Oui, je sais, quand on pense à tous ces persécuteurs, au fond de nous-mêmes, on leur souhaite que le pire, n'est-ce pas? Et que dit le Seigneur par rapport à ça? Vous vous rappelez, à un moment donné, les disciples vont aller dans un village et ils vont revenir tout piteux en disant « Seigneur, ils ne veulent pas de nous, en gros, ils ne veulent même pas qu'on traverse. Veux-tu que nous commandions au feu de descendre sur eux ?» Je suis sûr que vous auriez envie de demander que le feu descende sur tous ces persécuteurs, n'est-ce pas? Qu'a répondu Jésus? Le texte nous dit qu'il les a repris sévèrement et qu'il leur a dit « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Et il a donné une petite précision parce qu'il connaît nos cœurs. Il a dit « Ne demandez pas du mal pour eux, mais demandez du bien ». Ça, c'est un bon niveau. Hein? Autrement dit, il veut que nous bénissions tous ces gens qui font du mal. Moi, je vous donne un conseil. N'y réfléchissez pas trop. Juste dites-vous, le Seigneur me le dit, me le demande, je le fais. Parce que si je commence à réfléchir à tout le mal qu'ils font, j'y arriverai pas. Pour moi, c'est un acte de foi, un acte d'obéissance. Et sincèrement, il n'y a que comme ça que ça va changer. Il n'y a que comme ça. Saul de Tarse, il a arrêté de persécuter les chrétiens quand il est venu à Christ, pas avant. Il n'y avait rien pour l'arrêter. Il a fallu que Jésus rentre dans son cœur. Donc, s'il vous plaît, là aussi, c'est un sujet très important pour moi. Prions pour les persécuteurs, même si ça nous dérange. Il faut le faire par obéissance. Amen. Petit parallèle encore. C'est qui ce gars-là? Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor. C'était le roi babylonien qui a déporté le peuple juif. Vous vous rappelez? Et puis, il y a 3 gars là qui fièrement lui font face. C'est qui ces 3 gars? Il n'y a pas Daniel sur la photo. Ouais, c'est ça. Voilà, ces 3-là qui ont refusé de s'incliner. L'autre jour, j'ai remarqué qu'ils étaient bleu, blanc, rouge. Je ne sais pas pourquoi. Et les autres, ils font quoi? Ils s'inclinent. Vous avez vu le parallèle? Ça, c'est aujourd'hui en Corée du Nord. Ça, ce sont les statues des Kim. Hein, le premier, le deuxième, sachant que le troisième étant vivant, il n'y a pas de statue pour l'instant. Les estimations parlent de 30 000 statues dans le pays. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté et vous dire oh, il n'y en a qu'une, hein, je vais faire un détour. Hein. Non, c'est partout. Et donc, les gens sont obligés de s'incliner. S'il y en a qui font l'école du dimanche, c'est aussi quand vous racontez cette histoire aux enfants, dites-leur bien que ça, c'est toujours aujourd'hui. Ce n'est pas que dans le passé, c'est encore vrai aujourd'hui. Alors, comment vivent nos frères et sœurs persécutés? Bien, vous l'imaginez, hein, c'est très, 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 très compliqué. Il n'y a aucune liberté. Il n'y a pas de liberté de religion. Pourtant, on estime qu'il y a 400 000, c'est encore une estimation, 400 000 chrétiens, et que l'Évangile continue de progresser. Rien n'arrête l'Évangile. On estime aussi qu'il y en a peut-être 30 ou 40 000 dans les camps. Parce qu'en Corée du Nord, si votre foi est découverte, eh bien, soit vous êtes exécuté, soit vous êtes exilé au bout du pays où il n'y a rien,
et vous ne pourrez jamais revenir, soit on vous met dans des camps de concentration. Et si vous allez dans les mines, travailler dans les mines, l'espérance de vie est très courte. Voilà, ça c'est la condition de nos frères et sœurs en Corée du Nord. Donc leur foi, ils la vivent totalement secret. Les parents ne parlent même pas de leur foi à leurs enfants, ça serait trop dangereux. Ils attendent un âge avancé pour leur dire « nous sommes chrétiens ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ils expliquent. Lorsqu'ils ont une Bible, ils sont obligés de vraiment bien la cacher. Soit dans la terre, soit dans un endroit où personne ne va la trouver. Et s'ils se réunissent, ça sera dans un endroit caché, dans la forêt, dans une grotte, dans une cave. Et une église, là-bas, ça sera maximum 2 ou 3 personnes. Et en plus, ils ne veulent pas connaître leur nom. Si jamais ils sont arrêtés, ils ne veulent pas se dénoncer. Et pour trouver une Bible, pour essayer d'améliorer un petit peu son quotidien, de la nourriture, parce que c'est un pays où il y a constamment des famines. Hein. On parle de plusieurs milliers de morts, plusieurs millions. Les estimations parlent de 3 millions de morts. Pour trouver de la nourriture, pour trouver des médicaments, le plus simple, c'est d'essayer de traverser la frontière, illégalement, bien sûr. Hein. La frontière, c'est un fleuve. Donc, soit vous attendez qu'il soit gelé, soit vous traversez à la nage, sachant qu'il est surveillé des 2 côtés. Et que même si vous arrivez de l'autre côté, on va vous renvoyer. Donc, c'est compliqué, mais il y en a qui y arrivent. Alors, il y en a qui le font d'une manière définitive, c'est-à-dire ils se sauvent littéralement du pays, mais dans ces cas-là, il faut emmener toute la famille, parce qu'il y aura des représailles si vous laissez quelqu'un. Ou alors, il y en a qui prennent le risque de traverser et de revenir pour ramener à manger des médicaments et des choses pour la communauté. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Égypte et on a vu, on a entendu. Et à la fin, lorsque notre guide chrétienne, on était sur le point de nous faire nos adieux, je lui ai dit, mais on va prier pour toi lorsqu'on va revenir en France. Quel est ton sujet de prière? Et elle m'a dit, ne prie pas déjà pour que la persécution s'arrête. Et là, j'ai pas trop bien compris. J'ai pensé que j'avais mal compris, mal traduit. Et elle m'a dit, si, tu as bien compris. Ne prie pas pour que la persécution s'arrête, parce qu'on ne s'est jamais senti aussi vivant que depuis que nous sommes persécutés. Vous avez envie d'être persécuté, vous? Ça m'arrive que des fois, à la fin d'un culte ou d'une réunion en France, des personnes me disent « Je me demande si ça ne serait pas mieux qu'on soit persécuté. » Alors, je leur dis toujours « Attention, il faut bien mesurer tout ce que vous dites là. Vous voulez être bouillant pour le Seigneur et pour ça, vous voulez être persécuté, mais attention, il faut être prêt à payer le prix qui va avec. » Effectivement, on ne vit pas dans le même pays, on vit dans d'autres conditions. Mais il me semble que nous courons quand même un danger qui ne dit pas son nom, qui est très sournois. Et pour moi, il s'appelle sommeil, ce danger. Vous savez que dans la Bible, il est question dans l'Apocalypse de 3 états. La froideur, la tiédeur, et le 3e état, c'est être bouillant. Dans les pays persécutés, la case du milieu n'existe pas. Il n'y a pas de tiédeur. On ne peut pas être tiède dans un pays persécuté. Ce n'est pas possible. Soit on est froid, parce que tout simplement c'est trop dur et on abandonne. Et ça arrive. Soit on est bouillant. On est comme B. On est en relation directe avec le Père. Chaque jour, chaque heure, j'ai envie de dire. Sinon, on ne survit pas. Nous, on vit dans un pays confortable, n'est-ce pas? Et on n'a pas l'impression d'être dans un combat permanent. Et pourtant, la Bible dit qu'on n'a pas à combattre la chair et le sang, mais des autorités, des puissances mauvaises. Est-ce que vous pensez un seul instant que ces puissances mauvaises ne sont que dans ces pays-là? Vous avez lu ça dans votre Bible? Non. Il n'y a pas d'histoire de frontière de Tchernobyl, là. Hein. Ça ne marche pas, ça. Ils sont partout et ils vont essayer de détruire, comme dit la Bible, partout où ils sont. Alors peut-être que ça serait intéressant de nous poser la question comment ils s'y prennent chez nous. La Bible dit que le diable est rusé et qu'il sait nos points faibles.
Et c'est là-dessus qu'il s'appuie. Ce n'est pas sur nos forces qu'il va s'appuyer, c'est sur nos points faibles. Et peut-être que notre point faible, ici justement, il est, j'ai envie de dire, notre attachement à notre confort. Vous avez déjà entendu parler de Eutychus dans la Bible? Oui? C'était un vieux ou un jeune? Un jeune, c'est pour savoir si on parle de la même chose. Eutychus, c'était un jeune, effectivement. L'histoire nous dit que Paul était là, l'apôtre Paul, et qu'il était en train de faire une réunion. Je ne sais pas de quoi il parlait exactement, mais voilà, il parlait. Et Eutychus, lui, il ne s'est pas assis avec tout le monde dans la salle. Il s'est mis à part, sur le bord de la fenêtre. Alors j'ai essayé de m'imaginer la scène. On est dans un pays chaud, n'est-ce pas? Donc la salle, j'imagine, elle était comble, parce que c'est Paul quand même. Le vrai Paul, le grand Paul de la Bible. Et ils sont là, tous assis par terre. Je pense qu'ils n'ont pas de dossier. Comme nous, on a une chaise avec un bon dossier. Et ce Eutychus, il a trouvé un bon plan. Il se met au bord de la fenêtre. On imagine, il n'y a pas de carreaux, des murs larges, donc ce qui permet d'avoir un dossier, n'est-ce pas? Il est à un endroit en plus où ça ventile, puisque en général, si vous mettez au bord d'une fenêtre, il y a une ventilation qui se crée. Et puis si le prédicateur il n'est pas intéressant, et en plus qu'il est long, le texte dit qu'il a été très très long, eh bien on peut regarder ce qui se passe dehors. C'est un peu un pied dedans, un pied dehors, n'est-ce pas? Tout ça, ça a été propice à quoi? Son confort a été propice à quoi? À ce qu'il s'endorme. Parce qu'il était dans une position très confortable. Et malheureusement, quand on ne tombe pas toujours du bon côté. Il n'est pas tombé du côté où il aurait pu juste déranger tout le monde, mais il est tombé du côté extérieur et il est mort, nous dit le texte. Paul est descendu, il a prié pour lui et il est ressuscité. Je me dis toujours, mais pourquoi il y a ce texte dans la Bible? En fait, c'est un fait divers quand on y pense. Moi, je n'ai jamais entendu un seul pasteur prêcher sur la résurrection d'Eutychus. Pourquoi on a ce texte? Peut-être justement pour nous dire, attention, le confort, c'est bien. C'est sûr que c'est bien. Et je ne suis pas en train de vous dire que le confort, c'est un péché. Votre confort, ce n'est pas le diable qui vous le donne. Jamais il ferait ça. Jamais il vous donnera des bonnes choses. Il ne vous donnera jamais une voiture, il ne vous donnera jamais une maison, il ne vous donnera jamais à manger avec abondance et des vêtements. Dieu nous donne tout ça. Mais attention, ça peut le devenir à partir du moment qu'on s'attache plus à ce qu'il nous donne qu'à lui. En d'autres termes, que ce confort, il passe avant Dieu. Le matériel, le confort, tout ce que nous avons, ce sont des bonnes choses, c'est sûr. Mais attention à ne pas trop nous y attacher. Il y a un texte dans la Bible, je trouve, qui est encore très intéressant là-dessus. C'est Luc chapitre 14, les versets 15 à 24. Un des convives dit à Jésus, « Qu'il est heureux celui qui prendra part au banquet dans le monde, dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez maintenant, tout est prêt. » Mais ceux-ci s'excusèrent, l'un après l'autre. Le premier lui fit dire, « J'ai acheté un champ. Il faut absolument que j'aille le voir. » « Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs. Je m'en vais les essayer. » « Excuse-moi, je te prie. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. » Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. »
Au bout d'un moment, le serviteur vint dire, « Maître, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » Eh bien, lui dit le maître, « Va sur les chemins le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. » Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. On est peut-être dans un pays confortable sans danger pour notre vie en tant que chrétien, mais nous sommes confrontés à d'autres défis, à des dilemmes, à des choix à faire. Allez, je vais entrer dans le vif. Entre aller à une réunion d'église et un bon canapé avec télévision, une série Netflix, une bière, tout ce que vous voulez, un thé, mesdames, pizza, ou se lever le dimanche matin et un bon lit bien chaud, ou donner son temps pour parler de Jésus aux âmes, ou alors profiter des loisirs qui nous tendent les bras à coups de spots publicitaires, entre partager mon pain avec celui qui a faim et investir dans une voiture ou une maison qui est plus luxueuse. J'arrête là. Vous avez remarqué que dans le texte, sur 3 excuses, il y en a 2 qui sont matérielles. Et on peut vite faire un parallèle avec aujourd'hui. À la place du bœuf, vous mettez une voiture. À la place des champs, vous mettez un terrain, une maison, tout ce que vous voulez. On est pareil, c'est pareil. Je ne sais pas si vous connaissez le célèbre évangéliste Moody. Il a dit quelque chose qui m'a marqué pour toujours. Il m'a dit « Nos excuses sont le berceau dans lequel le diable nous endort. » Pardon? Vous ne connaissez pas Moody? Nos excuses sont le berceau dans lequel le diable nous endort. Tant que je reste attaché à mes biens plus qu'à Dieu, le diable, il est content. Il n'a rien à faire. Il a juste à ricaner, à dire « T'es vraiment pas dangereux. » Si un choix se présente à moi, je suis souvent tenté par le plus facile, n'est-ce pas? Celui qui va me coûter le moins, celui qui m'avantage le plus. Il faut bien l'avouer, notre chair aime la facilité plus que la difficulté. La Bible dit avec vérité que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Vous savez ce que dit Jésus à ses disciples, ce qu'il a dit à ses disciples? Cherchez d'abord votre confort, votre avantage, vos plaisirs. Non, mais c'est tellement souvent que l'on fait ça, n'est-ce pas? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. J'ai envie de paraphraser Jésus, si vous me permettez. C'est comme si Jésus nous disait, tu me mets en premier et tout le reste, c'est cadeau. Mais ça, ce n'est pas négociable. Moi en premier et tout le reste, c'est pour toi. Donc le confort, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça peut représenter un danger sournois si nous lui accordons une place plus importante qu'à celui qui nous l'a donné. J'aimerais vous raconter un témoignage. Il y a quelques années, j'étais en Irak, au moment où l'État islamique était encore là. Et je me souviens qu'on a rencontré un homme qui s'appelait le docteur Rahman, c'est un pseudonyme. Et pourquoi docteur? Parce qu'il était vétérinaire. Et cet homme, on l'a rencontré au milieu de tous les réfugiés qui étaient arrivés au Kurdistan pour fuir l'État islamique. Et là, il nous a raconté son histoire. Il nous a dit, en fait, avant, j'avais beaucoup de biens. J'avais des terrains, des maisons. Ma situation professionnelle était bonne et ça m'avait permis de bien investir. Et j'allais à l'église tous les dimanches et je pensais que j'étais un bon chrétien. Et puis l'État islamique est arrivé et là, il y avait 2 choix possibles. Soit il voulait rester, mais à ce moment-là, il fallait qu'il se convertisse à l'islam pour pouvoir rester chez lui. Soit il devait fuir, sinon il l'aurait tué. Donc c'est ce qu'il a choisi. Il est parti, il a tout quitté, mais il a aussi tout perdu. Plus rien. Et là, il s'est retrouvé dans le flot des réfugiés. Et c'est long quand on marche, quand on fuit comme ça, il y a des embouteillages, tout ça. Et ça lui a donné beaucoup d'occasions de réfléchir. Mais surtout, il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis ça. Sans cesse, il disait à Dieu, mais pourquoi tu as permis ça? Mais je suis un bon chrétien, je vais à l'église tous les dimanches, tu vois, je
Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ne lui a pas répondu. Alors il a commencé à faire son examen de conscience, à chercher au fond de lui, à rentrer en lui-même, comme le fils prodigue. Et là, il s'est rendu compte, en fait, il s'est dit, en fait, je me suis rendu compte que je me servais plus de Dieu que je ne servais Dieu. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ben oui, le Seigneur l'a béni de toute bénédiction. Mais lui ne donnait rien pour Dieu, ni son temps, ni quoi que ce soit. Et je me dis, mais quelle leçon! Quand je l'ai rencontré, il était souriant et il nous a dit, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me retient pour servir Dieu. Waouh! Est-ce qu'on doit en arriver là pour prendre conscience des choses? Je peux garder mon confort, je peux garder tout ce que j'ai, mais encore une fois, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est ça? Parce que ça, c'est juste des choses que Dieu m'a données et qu'il peut reprendre à tout moment. Ou est-ce que c'est celui qui me donne ça? Alors, comment il faut faire pour rester éveillé? Eh bien, la Bible est assez claire. Hein. Luc 12, restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, ils lui ouvrent. Et je rajoute, parce qu'ils sont prêts. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, celui qui se mettra en tenue de travail les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Quand Jésus à Gethsémane a dit à ses disciples, s'il vous plaît, priez avec moi, ce n'était pas compliqué quand même ce qu'il a demandé. Il ne leur a pas demandé de descendre à la croix avec eux, avec lui. Il leur a juste dit, s'il vous plaît, priez pour moi parce que ce que je vais traverser, c'est dur. Ça va être très, très, très difficile. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont endormis. Nos frères et sœurs persécutés nous demandent juste une chose. S'il vous plaît, priez avec nous, parce que ce qu'on traverse, c'est très, très, très difficile. Alors, on peut dire oui de la tête, mais est-ce qu'on va vraiment le faire et le faire peut-être sur le long terme, nous engager, les soutenir? Quand j'étais en Égypte, lors de cette réunion, lorsque j'ai rencontré, donc elle s'appelait Mira, elle nous a emmenés en semaine dans une église. Moi, je fais les églises en semaine en France. Et ce n'est pas comme le dimanche. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde en semaine. Parce que, il y a plein d'excuses derrière. Et on est les rois des excuses, moi le premier. Cette église en pleine semaine, elle était comble, pleine. Pourtant, je vous assure qu'il y avait de quoi ne pas y venir. Parce qu'à l'entrée, il y avait 2 portiques de sécurité. Des portiques comme dans les aéroports pour chercher les armes, les explosifs. Parce qu'à une époque, il y avait des attentats dans les églises. Ça refroidit, ça, non? Ça, c'est quand même une sacrée excuse pour ne pas venir. Eh bien, ça ne les arrêtait pas du tout. Ils étaient là, tous debout, à louer le Seigneur. Moi, j'ai remarqué que souvent, le plus dur pour moi, c'est de venir à la réunion de prière. Et là, il y a toutes sortes d'excuses que j'essaye de chercher dans ma tête pour avoir l'excuse imparable. Mais souvent, j'essaye de me faire violence et de me dire, imaginons un seul instant que Jésus soit là en chair et en os devant moi et qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me dise, tu viens à la réunion de prière ce soir? Je pense qu'aucune excuse ne me viendrait à l'esprit. Parce que je sais que le Seigneur me dirait, ça ne tient pas la route, ça. Ça, tu aurais pu le faire hier ou demain ou après-demain, mais là, c'est le temps avec moi, c'est ça ta priorité. Je ne suis pas là pour vous faire une leçon. Hein. C'est d'abord aussi à moi que je me la fais, cette leçon. Je pense que comme David, dans le psaume 139, nous pouvons faire cette prière. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, examine si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Gardons notre lampe allumée. Continuons d'éclairer, d'être en éveil. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder
à la tentation. Amen. Hébreux chapitre 12 nous dit « Nous qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, ils sont là les témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance. » Ce n'est pas juste des petits coups de temps en temps, mais c'est une course d'endurance. Je viens du Mans et au Mans, vous savez que nous avons une célèbre course d'endurance, les 24 heures du Mans. Et cette course, je trouve qu'elle est un exemple vraiment, nous en tant que chrétiens, parce que c'est une course qui va demander beaucoup d'abnégation, de renoncement, d'efforts pour aller jusqu'au bout, parce que ça dure longtemps. Notre vie chrétienne aussi, elle est comme ça. Plein de fois, nous allons devoir continuer, même si c'est difficile. Peut-être un jour, tu es assis sur le bord du chemin et tu te dis « J'arrête, j'en ai marre, je ne peux plus aller plus loin. » Eh bien non, lève-toi et continue. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, gardons les yeux sur Jésus, fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Amen. L'épreuve, c'est pour ça. C'est pour que notre foi arrive à la perfection. Deux phrases de frère André. L'ennemi est féroce. Il veut que nous pensions qu'il a gagné. Ne crois pas ce mensonge. Et celle-ci, j'aime bien aussi. Si nous avions conscience de la prière, nous serions à genoux 100 fois par jour. Quelques sujets de prière avant de terminer, vraiment. Je vous invite à prier pour la paix en Afrique subsaharienne. La paix de Dieu. La paix des hommes, malheureusement, ne marche pas. La paix de Dieu. Prions pour que Dieu se révèle aux autorités et aux fondamentalistes musulmans. Prions pour tous ceux qui ont été enlevés par les djihadistes. Prions pour tous ceux qui ont subi des traumatismes. Voilà, et prions pour que les chrétiens tiennent ferme. Ça, c'est leur sujet de prière numéro 1. Ils demandent à tenir bon, parce qu'ils sont conscients que c'est un combat et que ça va être difficile et que le diable va essayer de les renverser et ils veulent tenir bon. Voilà, et prions pour les ennemis, ça, je vous l'ai dit. Alors, comment agir ? Eh bien, on vous propose de vous abonner à notre magazine, justement, pour prier efficacement. À l'intérieur, il y a une circulaire de prière avec tous les jours un sujet différent. Je sais que vous en avez à l'entrée, mais là, vous pouvez le recevoir directement dans votre boîte à lettres et donc pouvoir prier très efficacement pour tous ces sujets qui sont si importants tout au long de l'année. On organise des voyages, des challenges sportifs. J'en ai parlé hier avec la jeunesse et je resterai en lien avec Clément lorsqu'on aura un événement sportif en vue. Vous pouvez nous soutenir financièrement. Pour la partie bénévole, eh bien, merci à Virginie qui a repris le flambeau derrière Nadège. Je voudrais juste qu'on l'encourage en l'applaudissant, s'il vous plaît. Écrire aux chrétiens persécutés, puis participer à des événements. Et il y en aura un bientôt. Il va se passer donc à Dame-Marie-les-Lys, dans le 77, 26-27 octobre. Et à cette occasion, nous invitons des témoins de l'Église persécutée. Vous avez vu tout à l'heure Manga avec sa grosse cicatrice. Il est venu il y a 2 ans. Cette année, ça sera d'autres témoins comme ça. Et nous aurons cette année donc Dan Luiten, Mirella qui seront là pour la partie musicale. Et on aura des stands aussi. Il faut s'inscrire. Soit vous allez sur notre site, soit vous avez cette petite plaquette pour vous inscrire. C'est important parce qu'il y a 1500 places, mais chaque année, c'est rempli. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Amen. Nous sommes unis dans la famille. Car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.